OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce JT hebdomadaire. À présent, les titres. Le 4 juin 2022, un sommet extraordinaire de la CEDEAO s'est tenu à Accra pour discuter de la situation économique de notre pays. Pouvons-nous espérer une éventuelle levée des sanctions? Des éléments de réponse dans ce JT. Le kauri est un petit coquillage souvent utilisé dans la composition de talismans, ornements et autres. Des détails dans ce JT. Encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le Mali est depuis quelque temps sous les sanctions imposées par la CEDEAO afin de contraindre les autorités de la transition à organiser les élections le plus tôt possible. Le 4 juin 2022 s'est tenu un sommet extraordinaire de la CEDEAO à Accra pour parler de la situation du Mali. Pouvons-nous espérer une issue favorable? Les éléments de réponse avec Aminata Y. Koulibaly. Cela fait des mois que les sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO étranglent les finances publiques et les ménages de notre pays. Et depuis, la population subit l'inflation des prix des denrées et autres besoins primordiaux. Pour M. Faraba Sangaré, la crise multidimensionnelle qui traverse le Mali ne sera pas résolue par l'organisation d'une élection, sans réforme préalable d'un système politique dysfonctionnel. Nous sommes dans une situation très difficile. D'abord, il faut un dialogue à l'interne. D'abord, il faut que nous soyons sur la même longueur d'onde. Se donner la main pour faire face aux sanctions extérieures. Parce que le problème, ce n'est pas seulement l'embargo qui est sur nous aujourd'hui, mais la mésentente entre la classe politique et les autorités, entre la société civile et les autorités aujourd'hui. Donc il faut d'abord l'union sacrée autour du Mali. Selon Koulibaly, la priorité serait la révision constitutionnelle. Dans les priorités, il y a toujours encore des priorités. Par rapport à ces différents problèmes et autres, on a pu proposer aussi des priorités, ressortir des priorités dans ces priorités, et on les a proposées au gouvernement et au président de la transition, qui sont les réformes. Et ces réformes, nous les attendons. La priorité aujourd'hui, je crois, ce sera la révision constitutionnelle. Parce qu'à partir de cette révision constitutionnelle, nous pourrons parler de l'EGE, qui est l'organe unique des élections. Même si la profondeur de la situation économique de notre pays est difficile à apprécier, beaucoup pensent que le Mali peut s'en sortir et que ses sacrifices en valent la peine. À travers même l'analyse du Fonds monétaire international, où nous avons appris qu'actuellement nous sommes à une croissance de 2% de croissance par rapport aux autres années passées. Donc actuellement, nous pouvons dire que nous ne sommes plus en mode récession. Certes, il y a des problèmes qui sont survenus à cause de la fermeture des frontières. Mais nous pouvons dire qu'actuellement le Mali, ça va ici. Car nous sommes en train de travailler sur ce que nous avons déjà avant l'embargo. Donc, même en termes agricoles, le Mali a regagné sa place de premier pays producteur de coton. Là, ça c'est à féliciter déjà, étant donné que nous étions en autarcie. Tant que les frontières sont fermées et qu'il n'y a plus d'aller-retour, l'importation et exportation, les gens sont habitués à un certain niveau de vie. Là, il nous faut un peu de temps pour que nous puissions travailler là-dessus. Les conséquences des sanctions sont visibles et vécues au quotidien par les citoyens. Le sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu pour le 4 juin serait pour beaucoup la dernière chance pour le Mali et permettra à coup sûr à la transition malienne d'amorcer une nouvelle dynamique. Il y a un rapport de force entre le Mali et la CEDEAO et les forces extra-régionales.
à cette allure, est-ce qu'on on pourra gérer la crise? C'est ça la grande question aujourd'hui. Parce que aujourd'hui on paye les fonctionnaires, mais comment on les paye? On les paye à travers les impôts. Et si les gens n'arrivent pas à travailler pour payer leurs impôts, ce sera très compliqué. Et je crois que les slogans tenus d'hier et d'aujourd'hui, il y a une nuance entre ces slogans, c'est normal, parce que la situation devient de plus en plus compliquée. Et forcément, si on n'arrive pas à trouver une solution, forcément ça va aboutir à une autre crise qu'on ne souhaite pas. Les lavandiers sont ceux qui s'occupent de nos linges sales au bord du fleuve. Ils sont généralement des Soreilles, des Peuls, etc. C'est une activité génératrice pour les personnes qui l'exercent. Abdoulaye Maïga s'est renseigné sur ce secteur. Regardons son reportage. Les lavandiers sont des laveurs qui font la lessive dans plusieurs coins au bord du fleuve. Ils sont généralement des personnes qui sont venues en ville à la recherche de gagne-pain, mais pour manque d'emploi de leur choix, ils se voient au cœur de ce boulot. Flabougoudanga constitue un lieu principal de travail pour ces laveurs pour qu'ils puissent travailler. Ils sont confrontés aujourd'hui à des problèmes de pollution d'eau et l'embargo. Notre plus grand problème est la pollution d'eau. Il y a toutes sortes d'eau qui se déversent ici, ce qui peut provoquer la maladie chez tout le monde. Ça nous arrange bien qu'on nous aide avec des produits désinfectants et de l'argent pour que nous puissions bien travailler. Je fais ce travail depuis 5 ans. Dieu merci, je n'ai eu aucun regret. Le lieu est géré par Albert Touré et nous n'avons eu aucun problème avec qui que ce soit, même avec les autorités. Les problèmes qui nous fatiguent sont la pollution de cette eau, car on y jette des ordures, surtout pendant l'hivernage. Ensuite, les détergents que nous utilisons sont devenus chers à cause de l'embargo. Nous pouvons travailler sans problème. Nous avons besoin actuellement des matériels. Ensuite, l'eau est sale, ce qui nous dérange. Si nous trouvons des personnes qui peuvent nous aider, nous pouvons travailler sans problème. Depuis 2004. Depuis 2004, je fais ce travail. Mon bras est cassé, mais je continue de le faire, car je n'ai d'autres métiers. Je suis très fatigué. Si je trouve quelqu'un qui peut m'offrir autre métier différent de celui-ci, l'accepterai volontiers. Le gérant de Flabougoudanga déclare qu'il n'a aucun problème avec ce laveur, mais il y a simplement des règles que chacun d'entre eux doit respecter. Les lavandiers qui quittent chez eux viennent ici en mon nom. S'ils viennent aussi, ils me respectent. Je les vois comme mes enfants. Si l'un d'entre eux vient déranger les autres, il paie 10 000. S'ils le refusent, ils quittent le lieu, car ils sont tous venus travailler. Les sabliers travaillant à côté, eux non plus, n'ont pas de problème avec eux, nous annonce Abba Tangara. Nous n'avons aucun problème avec eux. Nous travaillons tous pour trouver nos pains quotidiens. Ils sont venus ici à peine 5 ans, alors que nous travaillons ici depuis des décennies. Nous les voyons comme nos enfants. Ils ne nous dérangent pas. Les lavandiers sont déterminés dans leur métier car ils le font avec courage, même s'ils ont besoin d'aide au moment où nous sommes. Le fait qu'ils n'ont aucun problème avec les autorités locales leur ouvre plusieurs portes légales. La vie chère a touché tous les secteurs d'activité au Mali. Depuis quelques semaines, le prix de poisson a connu une inflation. Quelles sont les causes de cette hausse? Retrouvez les éléments de réponse dans ce reportage de Fatoumata Dramé. S'il y a une chose qui inquiète aujourd'hui la population malienne, c'est bien la cherté du marché. Depuis quelques mois, le prix des denrées alimentaires sont en hausse. Après la hausse du prix de la viande, des légumes frais et d'huile, c'est maintenant le tour des vendeurs de poissons de se plaindre de la cherté du marché pour une rare fois. Et cela suite à la hausse des droits douaniers. Il est temps que les autorités amoindrissent les frais douaniers. La population malienne est consciente de l'embargo qui pèse sur notre pays. Bien que la hausse des frais douaniers ne date pas d'aujourd'hui, excepté le Mali, les droits douaniers dans les pays côtiers comme le Burkina, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont moins chers. Cela a toujours été ainsi, mais nous ignorons les causes.
an ka ɲɛɲini ni an ka sɛgɛsɛgɛliw an ka transitaires yɛrɛ fɛ olu y'a yira an na k'a fɔ ko tiɲɛni yɛrɛ k'a fɔ jɛgɛ bɛ don Burkina prix min na a n'a bɛ don Côte d'Ivoire ni la Guinée au prix min na o n'an ta cɛ ka jan kojugu. Malgré la non-rentabilité de la vente, d'autres se débrouillent tant bien que mal. Je me suis lancé dans cette activité depuis les années 81. Je travaille avec mes fils et petits-fils. De 81 à nos jours, je gagne bien ma vie. Madame Salimata Koulibaly, vétérane dans l'activité de la vente de poissons depuis les années 1974, nous révèle les conditions de la vente d'avant et d'aujourd'hui. Le prix des poissons est invariable. Le kilo de la carpe est de 2500 francs CFA, mais ceux des poissons de mer s'élèvent de 700, 1000, 1500 ou 2000 francs CFA. Auparavant, il était possible de faire la commercialisation des poissons à partir de 200 000 francs ou 500 000 francs CFA. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Si on ne dispose pas de 14 à 15 millions La transaction des produits étant difficile, les revendeurs se plaignent aujourd'hui du manque de rentabilité dans la vente des poissons. Pour rappel, l'association des vendeurs des poissons du Mali avait procédé à un arrêt de travail du 20 au 21 mai pour manifester contre la hausse des frais douaniers. Quant à la population, elle appelle les autorités à atténuer la cherté des denrées alimentaires. Le kori ou colonie en Bambara est une espèce de coquillage qu'on trouve généralement dans l'eau. Considérée comme mythique dans le milieu traditionnel, elle est souvent utilisée comme médicament dans certains cas. Et actuellement, elle sert d'objet de décoration et de bijoux. Plus de détails avec Fatoumata Sissoko. Le kori est une espèce de coquillage qu'on découvre très généralement dans l'eau, très connu et employé il y a de cela des siècles comme monnaie et ornement en Asie et en Afrique. Le kori a aujourd'hui perdu sa valeur au profit de l'argent et qui est utilisé aujourd'hui comme bijou. Auparavant, nos ancêtres utilisaient le kori comme du monnaie. Actuellement, les gens disent que certains médicaments ne sont pas bons, alors qu'avant, on ne pouvait les avoir qu'avec des koris. Mais plus maintenant, tout ça est remplacé par l'argent. C'est pourquoi ces médicaments ne servent plus grand chose. Auparavant, les femmes l'utilisaient pour se tresser et beaucoup de croyances autour. Il y a plusieurs sortes de kori et chacun d'eux a sa signification et est utilisé pour des raisons différentes. Et il servait aussi comme médicament pour les femmes qui avaient des difficultés lors de l'accouchement. Avant, les femmes mettaient le kori sur leur tête tressée et ça leur évitait beaucoup de choses. Il y a plusieurs sortes de kori, parmi lesquels les koris gonflés et les koris ouverts. Et chacun a sa signification. Les ouverts servaient à soigner les personnes qui souffrent d'épilepsie. a kɔnɔman bɛ yen a dayɛlɛlen bɛ yen kolonkisɛ kɔnɔman bɛ baara mun kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen sisan hali a kɔnɔman de don jigili ka gɛlɛ a ma donc mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ kolonkisɛ kɔnɔman ɲini u b'a bila ji la k'a d'a ma i b'a ye a bɛ jigili nɔgɔya kolonkisɛ fana filɛ nin ye dayɛlɛlen fana filɛ nin ye n'i bi mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan u b'a fɔ ko bilibana bɛ mɔgɔw la u b'a furakɛ ka dɛsɛ n'i ye kolonkisɛ dayɛlɛlen ɲini k'a ni kunjɛ mélanger ɲɔgɔn na ka ba nɔnɔ k'a la k'a d'a ma bilibana b'a bila. Le kori est un objet mythique et a beaucoup d'importance, surtout pour les personnes qui la connaissent. Sinon, il était aussi utilisé pour les cérémonies de mariage et autres. Bourama Bagayo nous explique davantage son importance. Le kori est un objet mythique. Si on le mélange avec du lait de chèvre, ça renforce toute activité que nous allons entreprendre. Et on l'utilisait aussi pour les cérémonies de mariage. Il peut jouer le rôle de l'argent. Le kori qui était si important et qui jouait un très grand rôle dans la société est en voie de disparition ou voire même utilisé pour d'autres raisons telles que la décoration. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Nana Khadija Kouni.
Dans les actualités nationales, dans la nuit du 30 au 31 mai 2022, plus de 1352 balles de coton, soit plus de 300 tonnes, touchées par l'incendie du magasin de stockage de la CMDT de Koumantou, parti en fumée. L'incendie a été maîtrisé au bout de 10 heures par les soldats du feu de Bougouni et de Sikasso avec l'appui des travailleurs de l'usine et de la population. Le gouverneur de la région de Bougouni, le général Keba Sangaré, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu sur les lieux pour constater et évaluer les dégâts de cette catastrophe. Ce mardi 31 mai 2022, aux environs de 19h45, l'avion de transport militaire Fama est enfin atterri à l'aéroport international de Bamako, Sénou. Il était bloqué par les États-Unis depuis plus de 10 mois en Espagne pour manque de transpondeurs. L'acquisition de cet énième avion payé sur le budget national renforcera la puissance aérienne des forces armées maliennes. Cet appareil sophistiqué peut être aménagé en 4 versions, à savoir en matière de transport pour 71 passagers, en VIP pour 40 places, en version commando avec 48 éléments bien équipés et en version médicale avec 24 civières. Selon les spécialistes, en plus de tout ceci, il pourrait jouer d'autres missions. Dans l'actualité sous-régionale, le ministère du Commerce et celui du pétrole du Niger ont décidé mercredi 1er juin 2022 de suspendre immédiatement l'exportation du pétrole afin de préserver et de renforcer les stocks nationaux. Cette suspension émane du fait que la crise ukrainienne a entraîné une hausse des prix à la pompe dans la plupart des pays. D'après leur annonce, le prix du pétrole brut est passé de $80 en janvier 2022 à $123 de nos jours. Depuis le 3 mai 2022, son exportation a été réduite de 75%. De ce fait, les stations-service qui seront prises en flagrant délit d'exportation frauduleuse ou de spéculation sur les prix à la pompe seront fermées. Ils ont tenu à rappeler aux marketeurs que les prix à la pompe restent inchangés et ils ont aussi rassuré la population que toutes les dispositions seront prises en charge pour faire face à la situation. Dans l'actualité internationale, jeudi 2 juin 2022, les autorités chinoises ont annoncé que la Chine s'oppose aux discussions commerciales lancées par les États-Unis et les Taïwan. Cette opposition survient alors que la Chine considère toujours l'île de Taïwan comme une partie intégrante du territoire chinois. Les autorités chinoises ont également annoncé que le pays s'oppose à toute forme d'échange officiel entre un pays quelconque. C'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.